Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e journée de la Série A avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Sassuolo contre le Milan AC, l'Inter de Milan contre Cremonese, l'AS Roma contre Monza, Empoli contre le Hellas Vérone, la Sampdoria de Gênes contre la Lazio de Rome, l'Udinese contre la Fiorentina, la Juventus contre la Spezia, Naples contre Lecce, Atalanta de Bergame contre le Torino et Bologne contre la Salernitana. Mais avant d'attaquer, bien entendu, toujours pareil, un pouce, un abonnement, ça valide mon travail. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site VIP. Tout est dans la description et sur l'écran. Et bien entendu, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. On enchaîne avec le classement. Premier, le Napoli avec 7 points. Il y a 6 équipes à 7 points. Donc, à côté du Napoli, il y a le Milan AC, la Lazio de Rome, l'Atalanta, le Torino et l'AS Roma. Que du beau monde. En 7e position, l'Inter de Milan et 8e, la Juventus avec 5 unités. En fin de classement, 15e, Lecce avec 1 point. 3 équipes partagent cette 15e place, Bologne, le Hellas Vérone et la Sampdoria de Gênes. Et enfin, 19e et 20e, Cremonese et Monza, les deux promus qui ont vraiment du mal avec 0 points. On attaque avec Sassuolo contre le Milan AC. Sassuolo a fait beaucoup de mal à pas mal de gros la saison dernière, même s'ils ont fini au milieu de tableau. Ils ont tout de même commencé par une défaite 3-0 contre la Juventus, mais se sont depuis rattrapés avec une victoire contre Lecce à domicile et un match nul de 2 à la Spezia. En face, il y a le champion en titre, le Milan AC, qui a fait une superbe préparation, gagnant énormément de matchs et marquant quand même pas mal de buts. Ils ont confirmé à la maison avec 2 victoires, 4-2 contre l'Udinese et 2-0 contre Bologne, et faisant match nul, 1 but partout à l'Atalanta de Bergame. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des champions à Sassuolo et Giroud buteur. Il a marqué le match d'avant contre Bologne avec une cote à 2,15. On continue avec l'Inter qui joue contre Cremonese. Les Milanais ont perdu la dernière rencontre à la Lazio de Rome, 3-1. Ils étaient pourtant très bien partis avec 2 victoires contre le Lecce. Certes, c'était dans les arrêts de jeu, mais c'était une victoire quand même. Et le 3-0 contre la Spezia. Il va falloir bien entendu remettre la marche en avant. Lors de la préparation, ça avait été assez moyen. 2 buts partout contre Lyon, par exemple. Et une défaite 4-2 contre Villarreal qui marche actuellement sur l'eau en Liga. Côté Cremonese, malheureusement, 3 matchs, 3 défaites. Le promu a vraiment de la difficulté à rentrer dans son championnat avec des défaites donc à la Fiorentina, à l'AS Rome et contre le Torino lors du dernier match à domicile. Je les vois sur ce match-là malheureusement s'incliner assez lourdement, 3-0 et je vois le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Et on enchaîne avec la Roma contre Monza. Les Romains sont solides sur leur base. En ce début de saison, Mourinho a serré les boulons. Un seul but encaissé pour l'instant, c'était à la Juve le week-end dernier. Sinon, lors des 5 dernières rencontres, à chaque fois, c'était des clean sheets contre le Tottenham Spurs, contre le Shakhtar Donetsk en match amical et en championnat à la Salernitana et contre Cremonese, à chaque fois sur le score de 1-0. Donc le 1 but partout contre la Juve est une bonne opération, mais c'était la première fois donc qu'ils prenaient un but. Ils vont jouer contre Monza qui a très mal débuté. De la même manière que Cremonese avec 3 matchs, 3 défaites contre le Torino et l'Udinese à domicile sur le même score de 2-1 et une grosse défaite à Naples, 4-0. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 donc à Rome et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,75. On passe à Empoli contre le Hellas Vérone. Empoli, la saison dernière, a fait énormément de bons résultats à l'extérieur et par contre a été très très fragile à domicile. Ils ont commencé cette saison avec une défaite à la Spezia, 1-0 et 2 matchs nuls consécutifs contre la Fiorentina et à Lecce. Côté Hellas Vérone, ils ont perdu leur entraîneur Tudor, je l'ai dit dans la vidéo d'avant et apparemment c'est assez moyen. 3 défaites à domicile, Coupe d'Italie comprise. Un 4-1 encaissé contre Bari, un 5-2 encaissé contre le Napoli et un 1-0 lors du dernier match de championnat contre l'Atalanta de Bergame. Heureusement, ils ont réussi à accrocher un point à Bologne, 1 but partout. Ils vont jouer donc à Empoli et je vois le 1 but partout. Je les vois continuer donc à essayer de se rattraper aux branches et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,58.
On continue avec la Sampdoria de Gênes contre la Lazio de Rome. La Sampdoria a commencé par 2 défaites et un match nul, 0 but marqué. Mais le 4-0 encaissé à la Salernitana a fait vraiment du mal. Surtout qu'ils vont être opposés à la Lazio de Rome qui a débuté par 2 victoires à domicile contre Bologne et surtout contre l'Inter de Milan. Et on fait un 0-0 au Torino. C'est pour cette raison que je vois la Lazio s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 2. On continue avec l'Udinese contre la Fiorentina. L'Udinese vient de se rattraper avec 3 points enregistrés à Monza, une victoire 2-1. Ils avaient fait 0-0 à domicile contre la Salernitana et avaient malheureusement pour eux commencé par une défaite 4-2 au Milan où ils menaient tout de même au score en début de rencontre. Côté Fiorentina, pas mal de bonnes nouvelles, ils n'ont pas encore perdu, ont 2 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues sur les 5 dernières rencontres. Ils ont joué la Ligue Europa Conférence, les éliminatoires bien entendu, les barrages pour être précis, avec une victoire 2-1 à domicile contre Twente, un club hollandais, et ils ont fait 0-0, ce qui leur a permis donc au retour de se qualifier pour les phases de groupe en championnat. Donc, comme je vous l'ai dit, une victoire d'entrée de jeu contre Cremonese obtenue un peu à l'arrache, et après 2 matchs nuls vierges à Empoli et contre le Napoli. Sur cette rencontre, je vois un 0-0 encore, et je vois le moins de 3 buts sur le match, avec une cote à 1,59. La rencontre suivante est la Juve contre la Spezia. La Juve a débuté de manière assez convenable. Une victoire 3-0 contre Sassuolo d'entrée de jeu et 2 matchs nuls à la Sampdoria 0-0 et à domicile contre la Roma, 1 but partout. Ils auraient pu espérer mieux car elle menait 1-0. Ils vont jouer contre la Spezia qui, de son côté, tire bien son épingle du jeu. Elle est au milieu de tableau avec une victoire, un nul, une défaite. La défaite était à l'Inter de Milan, assez sèche d'ailleurs, 3-0. Et à domicile, ils ont fait quand même le boulot. 1-0 contre Empoli et 2-2 contre Sassuolo. Sur cette rencontre, je vois la Juve s'imposer 2-0. Et je vois la vieille dame marquer plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,40. On enchaîne avec Naples contre Lecce. Les Napolitains font le même début de saison que la saison dernière, où ils avaient obtenu la première place pendant très longtemps et c'était malheureusement un petit peu écroulé pour finalement malheureusement perdre le titre de champion d'Italie. Ils ont commencé par 2 énormes victoires, 5-2 contre le Hellas Vérone et un 4-0 à domicile contre Monza. Le 0-0 contre la Fiorentina les a un peu ralentis. Mais ils vont jouer contre un promu qui, de son côté, a commencé par 2 défaites, une très courte contre l'Inter obtenue dans les arrêts de jeu et à Sassuolo, sur le plus petit score, 1-0. Et ils viennent d'empocher leur premier point contre Empoli, 1 but partout le week-end dernier. Ils vont jouer donc à Naples et je les vois perdre 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. L'avant-dernière rencontre est l'Atalanta de Bergame contre le Torino. L'Atalanta est vraiment, comme la saison dernière, à faire des résultats en déplacement. À domicile, c'est un peu plus compliqué, même s'ils n'ont pas perdu lors de leur seule réception pour l'instant, c'est celle contre le Milan AC, 1 but partout. Ils ont donc empoché pour l'instant 6 points sur 6 à la Sampdoria et au Hellas Vérone sans prendre de but en plus. Ils vont donc recevoir le Torino qui, de son côté, a fait le même parcours, 2 victoires chez 2 promus, Monza et la Cremonese, à chaque fois sur le même score 2-1, et exactement comme l'Atalanta a fait 0-0 à domicile contre la Lazio de Rome. Mon pronostic sera un but partout entre les deux formations et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,71. Et on finira avec Bologne contre la Salernitana. Les Bolognais n'ont pris que pour l'instant un seul petit point, c'était à la maison contre le Hellas Vérone. Par contre, 2 défaites en déplacement, mais leur calendrier était assez costaud avec des déplacements à la Lazio et au Milan AC, donc des défaites 2-1 et 2-0. Côté Salernitana, un gros succès lors du dernier week-end contre la Sampdoria de Gênes, 4-0. Ils se sont bien rattrapés après les 2 premières rencontres où ils n'avaient pas marqué un seul but et avaient surtout encaissé une défaite contre la Roma, avaient fait donc un match nul à l'Udinese. Pour parfaire leurs résultats, ils s'étaient également inclinés lors du premier tour de Coupe d'Italie contre Parme à domicile, alors que Bologne avait réussi à se qualifier en battant Cosenza. Sur cette rencontre, je vois un 2-1 pour Bologne et je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Par contre, une cote à 1,39. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a toujours le site VIP et également les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous et un petit pouce, ça fait toujours du bien. Ciao les bambins!